et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons l'entrée de la Vierge Marie dans le règne de Dieu. Nous fêtons son entrée dans la joie de son Sauveur. Nous fêtons son entrée dans la vie éternelle. Et effectivement, lorsque la Vierge Marie s'est endormie dans la mort, plus que n'importe qui, elle pouvait dire « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Mais qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Parce que ce mot « vie éternelle », c'est le Christ qui l'a utilisé pour nous enseigner ce que est cette vie que Dieu veut nous donner. La vie éternelle, c'est un mot dans la Bible qui signifie en français de nos jours tout simplement le bonheur véritable. Le bonheur qui vient de Dieu, le bonheur vrai, celui qui ne décevra jamais. Ce bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est le bonheur d'appartenir à une communion parfaite, une communion d'amour. Ce bonheur, c'est celui de pouvoir aimer de manière parfaite, avec une vraie flamme dans le cœur, quelqu'un qui nous aime totalement, le Père, notre Dieu créateur, le Christ Jésus et l'Esprit Saint. Et donc c'est ça, ce bonheur. Et donc du coup, ce bonheur ne nous est pas étranger, qu'on aurait besoin de faire appel à notre imagination, parce que tous ici qui avons déjà un peu d'amour pour Dieu, qui déjà ici appartenons aussi à une communion d'amour, nous avons un petit avant-goût de ce qu'est le bonheur éternel. Et nous savons tous, par expérience, que c'est ce bonheur-là que cherche tout être humain. Mais l'être humain, on a comme perdu le chemin. Et nous voyons bien, nous vivons dans un monde où chacun cherche le bonheur, mais c'est comme le petit oiseau il a une vitre, et il court vers le bonheur et flaf, il se prend la vitre en pleine tête. Et les humains, vous savez bien votre propre expérience de vie et celle des gens qui sont autour de vous, cherchent sans cesse dans toute direction un bonheur qu'ils ne trouvent pas ou qui s'en va de leurs mains comme de l'eau, alors qu'il existe ce bonheur, et la Vierge Marie, à la suite du Christ, nous en montre le chemin. Et donc, nous vivons dans un monde où ce seul bonheur, qui est l'amour pour Dieu, il semble que tout soit fait pour qu'il disparaisse. Et on a entendu parler dans l'Apocalypse, cette action de Satan et des forces du mal qui cherchent à faire disparaître de cette terre toute forme d'amour pour Dieu. Et on a l'impression qu'il réussit. Parce qu'on a l'impression que bientôt, il n'y aura plus personne pour aimer Dieu sur cette terre. Tout est fait pour arriver progressivement à ce qu'il n'y ait plus personne qui aime vraiment Dieu. Et donc dans cette détresse, ce risque terrible pour l'humanité, cette fête d'aujourd'hui est une immense espérance parce que nous savons qu'une femme, la Vierge Marie, notre mère, elle a réussi à vaincre ces forces qui veulent détruire dans notre cœur l'amour pour Dieu, et elle a effectivement aimé Dieu de tout son cœur jusqu'au bout. Et en aimant ainsi Dieu de tout son cœur jusqu'au bout, elle nous a tracé un chemin pour chacun de nous. Et cet amour dans son cœur, cet amour qui lui venait de Dieu et qu'elle a eu pour Dieu, l'a rendue belle plus que tout être est créé. Parce que quand on a l'amour de Dieu dans son cœur, c'est la beauté même de Dieu qui vient resplendir en nous. Et comme nous savons, le péché, lui, nous déforme, nous rend laid, l'amour de Dieu nous rend beau. Ça, c'est important à le souligner parce que tous ceux qui ont vu la Vierge Marie, dans toutes les apparitions, il y a toujours la même chose. Vous entendez tous les messages de Fatima, la Salette, Lourdes, toujours ceux qui ont vu la Vierge Marie, mais qu'elle était belle. Une beauté qui n'existe pas sur la terre. Et cette beauté, c'est la beauté de Dieu dans un cœur qui aime Dieu. Et c'est cette beauté que nous voulons aussi avoir. Et vous savez que quand l'amour de Dieu s'allume dans notre cœur, alors il y a aussi un amour pour nos frères et sœurs humains. Et donc la Vierge Marie, dont le cœur est rempli d'amour pour Dieu, a vu aussi s'éveiller dans son cœur un amour pour chacun de vous. Chacun de nous, la Vierge Marie nous aime
d'un amour maternel, d'un amour fort, d'un amour tendre, d'un amour qui ne nous abandonnera jamais, un amour qui ne nous juge jamais. Un amour qui pleure à chaque fois que nous nous éloignons du chemin vers la vie, comme pleurerait n'importe quelle personne qui nous aime si on était en train de s'enfoncer dans la mort éternelle et la souffrance. Et voyant le chemin de souffrance que l'on prend, elle pleure. Mais à chaque fois que l'un de nous reprend le chemin vers la vie, vers l'amour de Dieu, quelle joie dans son cœur, comme il est dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Et donc c'est cette joie de la Vierge Marie que nous fêtons aussi aujourd'hui, parce que aujourd'hui la Vierge Marie veut se réjouir de tous ceux d'entre nous, de tous ces enfants qui un jour, comme tant d'autres avant nous, arriveront dans le bonheur éternel, qui auront échappé à la mort éternelle, aux souffrances et aux ténèbres. Voilà cette fête. Alors, vous savez, je finis par cela. Quand quelqu'un quitte cette terre pour entrer dans le règne de Dieu, il a envie de laisser ce qu'il a de plus précieux, comme un héritage. Alors quand on possède pas de biens matériels et puis qu'on trouve que c'est pas le plus important, on veut laisser comme héritage quelque chose plutôt de son esprit, de ce qui nous a fait vivre. Et je pense à tant de grands-mères et d'arrière-grands-mères qui ont voulu laisser à leurs petits-enfants qui se convertissent maintenant, une part de leur foi. Qu'est-ce que la Vierge Marie, en ce jour, veut nous donner en héritage? Ce qu'elle a de plus précieux, le trésor de son cœur, une part de son cœur qui contient cet amour pour Dieu, cette richesse finalement si rare, si précieuse, qui est l'amour pour Dieu. Alors je vous propose que nous demandions chacun pendant cette messe ce que la Vierge Marie veut vous donner, une part de son amour pour Dieu, une part de son cœur. Voilà ce qu'elle veut donner en cette fête du 15 août à chacun de ceux qui le demanderont. Et nous pouvons le demander tout spécialement dans cette messe, parce que vous savez que la messe vient nous mettre en communion avec Dieu, et quand on est mis en communion avec Dieu, on est mis aussi en même temps en communion avec la Vierge Marie et tous les saints d'ailleurs. Et donc vraiment, dans cette messe, nous allons pouvoir vraiment nous approcher de la Vierge Marie, et nous allons pouvoir vraiment lui demander, Vierge Marie, ma mère, donne-moi une part de l'amour de ton cœur pour que je vive et que je sois heureux avec toi pour l'éternité. Amen.